Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter les cartes du jeu Mido. En effet, dans ce jeu, vous avez 4 paquets de cartes. Sur la première partie du jeu, ces 3 porte-paquets sont installés et vont être distribués sur le plateau principal. Mais sur la deuxième phase du jeu, on intervertira le paquet du milieu avec ce paquet-là nord. Donc il est important de les connaître. C'est parti, je vous les présente tout de suite. On commence avec les cartes du paquet ouest. C'est celui qui restera toujours à gauche et qui distribuera toujours la colonne de gauche. Donc là, c'est une version anglaise. On a le W de ouest, mais en français, on aura le O pour ouest. Dans ces cartes-là, eh bien, vous en avez quelques-unes qui vous offriront l'icône maison. Principalement, il y en a 2 qui offrent même l'icône fleur et l'icône B. Et très souvent, vous voyez, on vous demande ce type de terrain-là. Les premières vous rapportent 1 point, il y en a 7. Et il y en a 2 qui vous demandent un peu plus de terrain, elles vous rapporteront 2 points. On continue ensuite avec celles qui vous offriront l'icône clôture. Vous voyez, on réalise quelques aménagements autour de la maison. Vous avez 3 cartes qui vous rapporteront 1 point. Ensuite, il y en a 5 qui rapportent 2 points et 2 qui rapportent 3 points. En plus de la clôture, vous en avez 1 ou 2 qui vous rapportent une fleur et un scarabée. Et toutes vous demandent très souvent la même chose et c'est un peu logique dans la fabrication et dans le réel. Si ce sont des aménagements extérieurs à la maison, eh bien, il faudra construire ces cartes à côté d'une maison dans la plupart des cas, à part 1 ou 2 exceptions près. Vous voyez, il faudra réaliser tout ceci autour de chez vous. Regardez-moi ces magnifiques illustrations, ce que vous allez pouvoir construire autour de chez vous. Ensuite, on a les cartes paysages. Alors, les premières qui rapportent 2 points ne nécessitent que d'avoir un chemin. Mais là aussi, on a de très très belles illustrations. Vous voyez, on a de quoi faire dans ce paquet ouest et on va pouvoir se balader. Ensuite, on va avoir les cartes qui rapportent 3 points et celle-ci nous demande une maison. Souvent, il faut être à côté. Vous voyez, on se balade autour de chez nous et nous demande aussi des fois des fleurs et des champignons. Et vous voyez, à chaque fois, le décor est adapté un petit peu à ce qu'on nous demande. Voilà les différentes cartes paysages qui rapportent 3 points pour le paquet ouest. Ensuite, on passe tout simplement aux cartes découvertes. C'est les objets que vous allez retrouver lors de vos balades dans les paysages, d'où le besoin d'avoir l'icône paysage pour pouvoir poser cette carte de découverte. Celle-ci vous rapporte 2 points de victoire et vous voyez, on va découvrir plein de choses dans tous ces paysages-là, des cloches et autres clés dorées. On a également des découvertes qui vous rapportent 3 points de victoire, mais elles nécessitent une icône supplémentaire. Voilà ce que vous allez trouver tout simplement dans le paquet ouest. Dans le paquet sud, on ne trouvera que des cartes observation. Donc toutes celles-ci que j'ai triées, mais bien évidemment c'est mélangé, vous rapporteront 1 point de victoire. Et vous voyez, bien souvent, elles vous demandent une seule icône, un petit animal. Et même ici, vous avez le choix entre 2 animaux ou bien tout simplement un arbre. Mais elles vous demanderont également plusieurs fois différents types de terrain. On va se balader dans les alentours, toujours enrichi de ces merveilleuses illustrations. Voilà ce que vous allez avoir pour les cartes qui rapportent 1 point de victoire dans le paquet 2 et même une qui devra être à côté d'une maison. Je suis sûre que toutes ces approches à côté d'une maison sont liées à la nature des animaux. Ici, on a des cartes qui rapportent 2 points de victoire, toujours pour le paquet sud. Et là aussi, certaines vous demandent une seule icône. On retrouve différentes espèces végétales ou animales. Et puis après, on en trouve aussi qui vous demandent 2 icônes. Alors, les cartes du paquet sud sont installées sur la première partie du jeu dans les 2 colonnes centrales, mais une fois qu'on aura fait un certain nombre de manches, eh bien on le changera et on le remplacera par le paquet nord qui, vous le verrez, apportera plus de points de victoire mais demandera également plus d'icônes. Quant aux cartes du paquet S qui seront tout au long de la partie toujours installées sur la colonne de droite, elles ne représentent exclusivement que des terrains de base, vous voyez, herbes, marécages, déserts et rocailles. Sur celle-ci, eh bien, on aura une seule carte fleur, une seule carte B et 2 cartes champignons. Ensuite, on en aura un très grand nombre qui nous proposera de gagner des grenouilles. On aura aussi un nombre conséquent qui nous proposera de gagner des scarabées
scarabée. Donc maintenant, vous ne pourrez plus dire que vous ne savez pas où trouver l'icône scarabée dans le jeu. Ça sera certainement dans les cartes terrain. Alors, elle ne rapporte pas de points de victoire. Il y aura également un grand échantillon d'arbres. À chaque fois, l'espèce est représentée, voyez, par un de ses fruits, une de ses feuilles dessinées, que ce soit dans les différents paysages hivernaux, printaniers, automnal. Enfin, vous voyez, il y a vraiment de quoi faire pour ces arbres. Et enfin, les petites chenilles, eh bien, elles aussi pourront proliférer dans les différents paysages. Et il y en a de toutes sortes. Elles s'accrochent partout, ces petites chenilles qui sont très mignonnes. Et vous voyez, on a un grand nombre d'icônes dans le jeu. Alors justement, si à un moment donné vous dites, mais il y a combien d'icônes un petit peu de partout, regardez, le livret de règles vous présente toute la répartition des icônes dans le jeu. Donc pour ceux qui veulent faire des gros calculs, vous pourrez vous en servir. Et là, je suis toujours dans le paquet sud, seulement je les ai triés par type de terrain. Et devinez quoi? Dans chaque type, il y a exactement 9 cartes. Donc on a donc ces 3 types de terrain-là. Et on a aussi 9 cartes dans chacun de ces types-là. Donc comme ça, maintenant, vous savez tout pour le paquet sud. Et voici enfin le paquet nord qui, comme je vous le disais au milieu de la partie, enlève le paquet sud et il rechargera les 2 colonnes du milieu. Et contrairement au paquet sud qui n'a que des cartes observation, le paquet nord a bel et bien beaucoup de cartes observation, mais il aura en plus quelques paysages et quelques cartes découvertes. Alors dans les cartes observation, vous avez toutes celles-ci qui rapportent au minimum 3 points de victoire et vous en avez quelques-unes supplémentaires qui rapportent 4 points de victoire. Mais on vous demande, comme vous le voyez sur ces illustrations, toujours plus d'icônes et des icônes un petit peu spécifiques. On devient de plus en plus sauvage dans Mido au fur et à mesure qu'on se balade dans nos parties. Donc là on nous demande 2 icônes, mais très vite on passe à 3 icônes. Et on a des animaux merveilleux qui apparaissent sous nos yeux. Regardez, on a l'impression qu'on les prend en flagrant délit de grignotage. C'est toujours aussi charmant ce jeu. Et aussi quelques icônes terrain pour les espèces plus particulières qui ne poussent que dans certains endroits. Voilà pour les cartes à 3 points, les cartes observation du paquet nord. Enfin, voici les cartes à 4 points du paquet nord avec 3 icônes demandées. Et ensuite, on vous demande 4 icônes. On vous pose aussi le choix pour certaines des icônes. On a des animaux plus austères, des animaux très sauvages dans des contrées éloignées avec certains types de terrain. Ensuite, on a les paysages qui vous rapporteront 3 points de victoire. Et vous voyez, il faut quand même en vouloir parce qu'il y a pas mal d'icônes qui sont demandées pour les paysages. Vous voyez, certaines, par contre, n'en demandent qu'une. Donc, il s'agit quand même de tomber sur les bonnes. D'où l'action que l'on adore dans Mido, qui est d'aller piocher 3 cartes et d'en choisir une. Parce que si vous avez des paysages trop durs à faire, ou si au contraire, vous voulez faire des paysages qui rapportent plus de points. Ici, on a 4 points et il faut avoir 2 icônes. Et ici, 2 icônes et 2 types de terrain. Et enfin, les 2 dernières cartes du paquet nord, eh bien, ça sera 2 cartes découvertes qui rapporteront chacune 4 points de victoire. Et bien voilà, chers amis, pour les magnifiques cartes du jeu Mido. Je vous mets bien sûr tout de suite en lien les règles du jeu que vous pourrez aller revoir avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien!